Salut les amis, salut les vapoteurs. Alors aujourd'hui, petit unboxing de chez Vaporesso sur l'Armo Ultra. Voilà, donc j'ai commandé un box. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouverture du package. Alors, un petit kit d'utilisation, comme d'habitude. Comme d'habitude, un câble USB-C. Et la box qui est bien compacte. C'est un package complet de style et de performance, de solidité dans une seule box compacte, batterie intégrée. Voilà, ça c'est la nouveauté, la batterie intégrée de la Ultra. C'est une box d'élite de chez Vaporesso. Dépassez vos limites en mode commando avec une batterie e-cigarette 100 watts increvable et prête pour l'action. Alors, pin de 510 qui accueille un pyromiseur ou un atomiseur jusqu'à 27 mm. Là, vous avez le chargeur USB-C. Chargeur rapide parce qu'ils annoncent une charge jusqu'à 2 heures maximum. Voilà. Le fameux bouton Under Armour Fire ici, et là le bouton Lock qui se situe sur le côté. Voilà à quoi ressemble le chipset de cette box qu'on peut modifier dans les modes sûrement. Alors, le chipset Axon. Et avant de parler du chipset, on va parler un petit peu des matériaux. C'est vraiment un petit char d'assaut, hein. Option siège en cuir qui allie châssis et métal et du plastique renforcé. Elle pèse 173 grammes. Oui, pour une batterie intégrée, c'est pas si lourd que ça. Je la trouvais lourde au début, mais j'ai oublié qu'il y avait déjà la batterie intégrée. Elle condense ses 100 watts et sa fabuleuse autonomie dans un modèle compact adapté aux missions furtives. En bonus, le choix d'un gabarit plutôt carré dans la box Armour Ultra adapté au réservoir jusqu'à 27 mm de diamètre, comme je vous le disais tout à l'heure. En bonne recrue de la gamme Armour, la box Armour Ultra revêt un uniforme de contours ciselés et de détails subtils et de charisme brut de décoffrage. On parie que l'un de ces coloris ira avec le style de votre package. Moi je l'ai pris en noir, elle existe en différents coloris. Coloris camouflage, coloris bleu, blanc. Elle est pas mal demandée en camouflage. Alors le plus de cette batterie, c'est qu'elle est certifiée IP68 et IP69K. C'est-à-dire qu'elle est bien décorée cette box. Cela signifie que votre box Armour Ultra est parfaitement immunisée contre l'immersion jusqu'à 1 mètre, les jets d'eau et les poussières et les chutes jusqu'à 1,2 mètre. Donc vous pouvez la faire tomber du balcon dans une marmite de soupe. A priori, elle n'est pas foutue. Ce qui est un plus, ça me fait penser un peu à la Big Vape Legend 5, là, qui est IP69 aussi. Donc pour tous les travaux d'extérieur, il est super adapté. Alors le chipset Axon, comment on y accède? Je vais le découvrir en même temps que vous. Là, elle est bloquée. On va la débloquer. Voilà. Alors, mode, setting, thème, classique. Alors, les différents modes.
Alors, le mode boost. Le mode boost, c'est un réglage de la puissance de 5 à 100 watts avec une intensité de vape maximale et une tension continue. Le mode pulse. Le mode pulse, c'est un réglage de la puissance, pareil, de 5 à 100 watts avec une intensité de vape élevée et une tension continue. Donc, intensité de vape différente. Le mode écho, pour les creveurs de batterie. Ouais. Et le mode contrôle de température pour les résistances en nickel, titane ou acier. Il n'est pas utilisable avec les tanks par exemple. Tout ce qui est atomiseur est reconstructible. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors je vais y monter quoi comme Clio. Là j'ai une tank 2 sous la main. J'aimerais bien tester nos parfums. Alors, pourquoi il me met l'orchestre là? Quand on change de Clio, ça me met automatiquement sur le contrôle de température. Je vais mettre en mode boost. 1, 2, 3. Et oui, j'ai un mode contrôle de température forcément. À vos souhaits. Alors on peut changer aussi le design du chipset, comme thème. 3 thèmes. Armour, Wave. On a une petite vague en dessous. Loop. Voilà, ça change légèrement le design et l'affichage du chipset. Loop, c'est pas mal. Allez, on va la mettre à 80 watts. Elle est vraiment très réactive, hein. Je l'ai éteinte.
Ouais, ça c'est le goût Sunrise. Alors je vais l'essayer avec un nouveau liquide. Energy Drink. Je l'ai pas commandé en taille, je voulais le goûter avant. Ah ouais, très sympa. On dirait du Red Bull. Pas bien content de cet Energy Drink là. Voilà, donc on a fait un peu le tour de Starmo Ultra. Je viens compléter la famille Vaporesso pour la différence de taille. Assez sympa. J'aurais bien aimé que le bouton là se bloque aussi là, comme sur l'Armor Max. Voilà, là, bloqué. Ok. Mais non, elle se bloque sur le côté. Le bouton qui est facile d'accès. Coulisse bien. On voit que c'est du fiable. Je dirais que c'est une box simple et efficace. Tout terrain hein, pour les travaux d'extérieur, ça me paraît parfait. Puis elle est lavable, donc si vous la salissez dehors, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut éviter de la charger quand elle est mouillée. Donc bien asséchée. Voilà. Voilà pour cet petit unboxing vite fait. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et pensez à vous abonner et à liker. Cette vidéo vous a plu. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon nuage à vous et bonne soirée les vapoteurs.